Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis supporters des Verts. On se retrouve pour la vidéo point mercato de la S Saint-Étienne qu'on a maintenant commencé à faire régulièrement. Donc voilà, l'occasion de revenir comme d'habitude sur le mercato de la S Saint-Étienne. Et avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous demander de vous abonner. N'hésitez pas non plus à me laisser un petit commentaire pour échanger avec moi sur l'actualité du club. Ça me ferait très plaisir de pouvoir avoir vos avis sur ce mercato notamment et puis plus globalement sur la performance des Verts en général. Merci à ceux qui prendront le temps de le faire et donc on est parti pour notre débrief mercato. Je l'avais relayé, mais c'est donc maintenant officiel. Gaëtan Charbonnier a rejoint Bastia pour 1 an et demi, plus 1 année en option, après avoir été libéré de son contrat du côté de l'AS Saint-Étienne. Donc il ne nous reste plus qu'à souhaiter une bonne continuation pour un joueur qui nous aura apporté quelque peu la saison passée, mais cette saison, on sait encore une fois que ça a été très compliqué de revenir de sa blessure. Et je pense que c'est plutôt une bonne chose pour lui et pour le club de s'être séparé de son contrat. C'est officiel également pour Xavi Babika. On apprend que le joueur a rejoint le TFC contre un chèque de 2,5 millions d'euros. On apprend dans le même temps que Saint-Étienne suivait le joueur depuis maintenant 2 ans et qu'à l'époque où il était encore évalué à 500 000 euros sur Transfermarkt, le club s'était renseigné. Les recruteurs s'étaient même déplacés à plusieurs reprises afin de se faire un avis sur le joueur. Et on pourra donc de notre côté se rendre compte d'un possible échec dans le recrutement en voyant le joueur évoluer sous le maillot violet, étant donné que le club n'a pas réussi à suivre les Toulousains dans ce dossier. Seule rumeur donc pour laquelle j'ai des informations et à tenir encore la route dans le mercato stéphanois, à savoir le profil de Nathanaël Mboukou. Cependant, cette dernière est au point mort. On apprend que le club ne veut pas se précipiter afin de ne pas faire les mêmes erreurs qu'elle a pu faire avec Stéphane Diarra, à savoir récupérer un joueur en prêt qui n'est pas forcément en jambes. Le club chercherait plutôt un profil qui est à l'évidence un joueur en jambes et qui peut apporter rapidement quelque chose à cet effectif. Maintenant les amis, on passe à la partie un petit peu moins rigolote de la vidéo, mais c'est assez marrant parce qu'il y a un article qui est sorti aujourd'hui dans Peuple Vert au sujet d'un ras-le-bol général des supporters, et j'ai pensé à vous donner mon avis sur ce ras-le-bol général hier soir en réfléchissant à la tournure que je voulais donner à la vidéo, et plus globalement j'ai relevé plusieurs points, mais ça vient un petit peu passer le coup de gueule, et j'aimerais échanger avec vous sur le sujet. Mais moi, il y a quelque chose qui m'énerve vraiment depuis le début de ce mercato, c'est la communication du club en rapport avec le mercato. On veut pas forcément des noms, mais savoir si la cellule de recrutement planche sur des profils, et là on n'a rien ou presque, et je trouve ça ultra agaçant parce que en fait, on a l'impression d'être pris pour des billes en fait depuis ce début de mercato. On a eu des profils d'ailiers qui étaient présentés comme étant des possibles pistes. Finalement, ça s'est pas fait parce que le club pouvait pas s'aligner sur les offres ou parce que les joueurs étaient pas intéressés, ce que je peux comprendre honnêtement. Venir rejoindre Saint-Étienne en ce moment, c'est peut-être pas le projet le plus intéressant, et au vu du jeu qu'on propose, c'est peut-être aussi compliqué de se projeter dans une équipe comme la Saint-Étienne à l'heure actuelle. Mais ça n'empêche en rien que voilà, la communication du club sur les profils recherchés, je la trouve beaucoup trop légère, et dans l'ensemble, on n'est presque pas tenu au courant. Tous les jours, c'est les mêmes profils qui ressortent. On a des bouts d'informations sur Mboukou notamment, et on n'a pas d'avancée concrète dans les dossiers qui sont mis sur la table par l'AS Saint-Étienne. Donc ça, on commence à être habitué, mais une communication qui est de pire en pire, en plus du recrutement qui ne va pas, et ça commence vraiment à être agaçant. Et plus globalement, c'est les ambitions dans le recrutement. D'un côté, on te dit qu'on veut un joueur en jambes. Je reviens un petit peu sur les propos que j'ai vus sur Mboukou, et moi je suis tout à fait d'accord avec ça. Je pense que tout le monde est d'accord sur le fait d'avoir un joueur qui a joué 20 matchs cette saison et claqué 10 buts, mais de l'autre côté,
quand on te présente un profil comme Babika, qui pour le coup, on ne sait pas si ce sera la révélation du côté de Toulouse, mais au moins il avait l'avantage d'avoir joué des matchs cette saison, notamment en Europa League et dans son championnat avec Laris Limassol. Et finalement, on apprend que le club peut pas s'aligner sur les 2,75 millions mis sur la table par Toulouse dans ce dossier. Donc, s'il y a tout et son contraire qui sort, d'un côté on te dit on veut un joueur en jambes tout de suite, et de l'autre on sait très bien que les finances du club sont compliquées, donc tu peux pas dire que tu veux un joueur qui est prêt à jouer tout de suite et en même temps ne pas mettre les moyens pour avoir ce joueur-là. Donc je trouve encore une fois que la communication à ce niveau-là est catastrophique. Et ok, pour Mboukou, le club est pas chaud pour aller le chercher parce que pas en jambes, tout ça, je l'entends tout à fait. Mais alors, il faut m'expliquer pourquoi on va chercher Cardona dans ces cas-là. Puisque Cardona, au niveau du physique, c'est pas franchement le joueur qui est le plus athlétisé, je pense, de l'ensemble des championnats à l'heure actuelle. Donc c'est maintenant en plus que les recrues doivent arriver du côté de l'AS Saint-Étienne. C'est pas en fin de mercato quand on sera dans les dernières heures là, et comme il nous habitue à le faire sur ces dernières années, à savoir aller chercher un joueur dans un championnat un petit peu exotique et qui arrive à Saint-Étienne et finalement il va faire 6 mois et on va se rendre compte que c'était un flop. Donc c'est ce que j'ai envie d'essayer d'éviter encore une fois. Et je me rends compte qu'en fait, bah, tous les dossiers traînent en longueur, soit parce qu'on a des refus, soit parce que le club est pas capable de se positionner, soit parce que les dirigeants veulent pas mettre, encore une fois, ce qu'il faut sur la table pour aller chercher ces recrues-là. Et de manière générale, les joueurs, c'est maladroit et j'ai l'impression qu'ils se sentent pas concernés. Honnêtement, quand je vois une interview de Florian Tardieu qui te dit que mine de rien, ça fait 3 matchs que le Saint-Étienne ne perd pas, bah oui, effectivement, ça fait 3 matchs qu'on ne perd pas. Mais il faut voir dans la qualité de jeu qui est proposé, à quel point en fait on commence à s'ennuyer le week-end depuis maintenant plusieurs semaines, et même depuis oui plusieurs semaines, voire au moins 2 ans, voire 3 ans. Donc voilà, venir dire ça à un moment donné où je pense il y a un ras-le-bol général, je trouve ça ultra maladroit. Et honnêtement, je pense qu'on doit pas voir les mêmes matchs le week-end parce que, ok, ça fait 3 matchs qu'on perd pas, mais ce match face à Laval, pour revenir rapidement sur la rencontre, tu le perds pas, mais en même temps, tu mets pas les ingrédients sur le terrain pour le gagner. Et je veux pas forcément torpiller Tardieu parce que encore une fois, j'ai dit dans le point d'après-match que je trouvais que ça avait pas été le pire stéphanois et bien loin de là sur cette rencontre. Mais en même temps, je trouve ça très maladroit de sa part de venir faire une interview comme ça et de dire que finalement, bah, ça fait 3 matchs qu'ils perdent pas, un petit peu comme si finalement c'était pas si grave que ça de se retrouver à la 11e place à la reprise du championnat, en tout cas après le mercato hivernal. Donc voilà, c'était important pour moi de vous faire part de mon avis parce que honnêtement, ça devient de plus en plus compliqué de faire des vidéos sur le mercato de l'AS Saint-Étienne, étant donné qu'on a les mêmes soupes qui nous sont resservies tous les jours avec juste du réchauffé et puis on rajoute un petit peu de gruyère pour mettre un petit peu de goût, histoire de dire que voilà, ça travaille en off. Et finalement, on sait pas trop ce qui se passe, donc c'est assez agaçant et vraiment, moi, ça commence à m'énerver profondément de pas avoir une meilleure communication du club sur le mercato. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire part de vos avis sur ce sujet-là. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, les amis. Gardez quand même la forme parce qu'en ce moment, être supporter de Saint-Étienne, c'est pas facile. Moi, je vous dis à la prochaine pour la suite de nos aventures.